Est-ce que vous voyez mon... Ah, là, vous voyez ma tronche. Est-ce que vous voyez mes slides, là? Peut-être faut que Euh, j'arrête le partage, non? Peut-être faut que j'arrête Ouais, de... c'est bon. Je peux faire. C'est bon, c'est bon. Ok, cool. Peut-être que j'ai coupé ma caméra, du coup, pas besoin. Je vais juste partager mon truc. Très bien. Ok, bah c'est parti. Bonsoir à tous et à toutes. Petit spoiler, on va parler de Symfony. Deuxième spoiler, c'est pas une conférence tech. Il y a des gars plus chevronnés qui vont venir derrière moi et qui vont vous régaler. Moi, ça va être un thème un peu. On va essayer de comprendre pourquoi Symfony est en tête des frameworks PHP et est-ce que c'est le cas et comment on peut en déduire, comment on peut déduire de tout ça, ok? Donc c'est parti. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc je m'appelle Smaïn, je suis développeur et formateur. Euh, voilà, donc PHP et Symfony, je suis freelance, donc je suis certifié Symfony 4, 5, 6. Je vous mets les différents liens sur lesquels vous pouvez me retrouver. Je partage beaucoup de choses autour de l'écosystème PHP Symfony. Donc n'hésitez pas à m'ajouter et à me poser des questions si vous avez besoin. Donc avant de commencer, on va essayer de définir un peu c'est quoi un framework. Et en fait, un framework, c'est simplement une boîte à outils. Donc faut vraiment voir ça, une boîte à outils. Puis à la place des outils, on va avoir un ensemble de classes et de composants. Et ça va nous servir en fait à réutiliser des choses qui existent déjà et surtout à standardiser le développement. On va pas se servir d'un tournevis pour comme si on servait d'un marteau et vice-versa. Donc comme c'est une boîte à outils, on va prendre ce dont on a besoin, on va laisser ce dont on a besoin et on aura une espèce de guideline pour bien faire les choses et ça va mettre un espèce de cadre, ça va standardiser notre manière de développer. Pourquoi un framework aussi? Parce qu'il y a des choses qui sont communes lorsque vous faites une application web, peu importe ce que vous faites, mais il y a des choses communes, peu importe votre business derrière, bah, vous avez forcément peut-être besoin de faire des formulaires, de gérer de la session, de gérer du routing, de gérer de la sécurité, de gérer une connexion à une base de données, etc. Et en fait, le framework, lui, va vous fournir un peu tous ces outils-là. Ça va vous permettre à vous de vous focus sur ce qui vous rapporte des sous, sur votre cœur de métier, votre business logique. Tout ce qui est commun, vous le reprenez du framework. Et votre tambouille interne, celle qui concerne que votre métier et vos problématiques, eh ben là, c'est à vous de le coder. Enfin, parce que ceux qui développent les frameworks sont des personnes beaucoup plus chevronnées que vous et moi. Et donc, forcément, ce qu'ils font, c'est beaucoup plus robuste que ce que nous, on aurait fait. Et donc, c'est beaucoup plus robuste, c'est plus facile à maintenir, c'est bien testé, c'est utilisé par beaucoup, beaucoup de personnes, c'est des technos qui sont éprouvés, et donc, c'est plus fiable. Et là, vous allez me dire, oh, ok, merci, super, mais moi, je suis un super développeur, etc. J'ai pas besoin de framework, je sais tout faire, un formulaire, je sais faire, du routing, je sais faire, etc. Puis souvent, c'est mal fait, machin, etc. Je troll un peu, mais il y en a qui pensent comme ça, hein, vraiment. Et moi, je vais vous répondre, ok, pas de problème, tu es un super développeur, mais le framework, mine de rien, il va t'aider à être plus rapide. Il va t'aider à gagner en flexibilité. Donc, tu vas prendre ce dont tu as besoin, tu vas pouvoir le customiser, tu vas laisser ce dont tu n'as pas besoin. Ça va quand même te pousser à avoir un cadre, donc tu vas être organisé. Tu ne pourras pas non plus faire ce que tu veux. Si demain tu crées un business, tu as besoin d'être aidé par d'autres développeurs, et ben le fait d'avoir un framework, ça va faciliter la collaboration. C'est pas ta petite tambouille à toi, on sait comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Et puis si jamais tu es coincé, parce qu'il arrive un moment de ta vie de développeur, tu vas être coincé, bah, tu auras forcément une communauté derrière ce framework qui pourra te débloquer. Avant d'aller plus loin, je vais faire un petit aparté très rapide, la différence entre un framework et une librairie, parce que des fois c'est un truc qui est assez confusant. C'est une définition assez simpliste hein, ici, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le framework, il va appeler votre code et votre code va appeler des librairies. Donc le framework, c'est votre caisse à outils. Vous foutez votre code à l'intérieur, c'est lui qui va driver votre code applicatif. Et les librairies, ben, c'est vous qui les appelez, donc c'est votre code applicatif pardon, qui appelle ces librairies-là. Et on pourrait ajouter une flèche ici en disant ben, le framework, il est aussi amené à appeler du code qui sont dans les librairies. Il y a beaucoup de frameworks qui existent dans l'écosystème PHP et on s'en réjouit, c'est une très bonne chose. J'en ai listé quelques-uns, sont les plus connus. Donc Symfony, Laravel, Framework IE, Codeigniter, Cake PHP, il y en a plein d'autres. J'ai mis aussi API Platform, Hugo va vous en parler juste après, qui permet aussi de faire des applications en PHP. Alors comment choisir son framework quand on a plein de différents frameworks? Comment on va placer le curseur à dire c'est celui-là qu'il me faut? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord identifier son besoin. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un framework ou pas? OK? Ensuite, on va essayer, si c'est le cas, on va essayer de voir la réputation du framework, s'il est connu ou pas connu, s'il est adopté ou pas. Ensuite, est-ce que ce framework, il a un bon support? Est-ce que sa courbe d'apprentissage, elle est compliquée ou pas? OK?
Et est-ce qu'il est bien documenté? Et enfin, est-ce que, bah, pareil, si je suis coincé, est-ce qu'il y a une communauté derrière qui supporte ce framework-là? Donc, toutes ces questions-là, c'est des choses qu'il faut essayer de creuser avant de choisir quel framework choisir. D'accord? Donc, si je prends la première question qui était identifier son besoin, bien évidemment, lorsque vous voulez faire un rapport d'archi avant de vous lancer et de designer un peu votre architecture de votre code applicatif, il y a beaucoup plus de questions à se poser que ce que j'ai mis sur le slide là, mais c'est pour un peu que vous ayez l'idée. Donc, identifier pardon, son besoin. Bah, je sais pas moi, vous allez acheter du pain, puis le boulanger vous dit, ah, j'aimerais bien avoir un site qui juste dit au client bah, que je vends du pain et me donne l'adresse, voilà, avec le contact pour m'envoyer un mail. Bah, potentiellement, ça va être un site statique. J'ai pas forcément besoin d'avoir un framework pour ça. Vous êtes à l'ESGI, vous voulez raconter comment vous kiffez votre école, comment vous faites des super confs comme celle-ci, etc. Vous voulez bah, créer un blog, vous n'avez pas forcément besoin d'un framework. Juste un CMS type WordPress ou Joomla, ça fait le taf. Vous avez une idée de génie, vous voulez lancer un e-commerce, faire un peu de monnaie, lancer un SaaS, software as a service. Vous voulez exposer votre SaaS via des API, toute votre base de données l'exposer via des API pour X raisons. Bah, peut-être que là, utiliser un framework, ça va avoir du sens, hein. Donc on a dit qu'un bon framework, pour nous aider à choisir, il fallait avoir un framework qui avait une bonne réputation. Donc là, je vous ai mis trois applications que vous connaissez forcément, Airbnb, Blablacar et Ornica. Donc déjà là, ce sont trois gros sites qui ont du volume, qui sont connus, qui sont utilisés, adoptés par les clients, etc., etc. Et eux-mêmes utilisent des frameworks. Donc déjà, on pourrait se dire que notre choix pourrait se baser vers une de ces technos-là, parce que ça a été éprouvé et que ça marche bien. L'autre point qui va vous aider aussi à choisir le framework, c'est est-ce que celui-ci il est bien adopté parmi la communauté des développeurs et développeuses. D'accord? Moi, je me souviens d'une expérience que j'ai eue en 2016. J'ai fait un entretien pour un taf de développeur PHP à la Fédération française d'équitation et ils étaient sur un framework PHP qui s'appelle Prado. Voilà. Un truc, je sais même pas si vous connaissez. Moi, à l'époque, je connaissais pas. Donc, c'est pas bien connu. Ils avaient le choix entre Symfony et Prado. Ils ont commencé avec Prado. Et derrière, ils avaient du mal à recruter parce que personne connaissait cette techno-là. Il n'y avait pas beaucoup de ressources, etc. C'est pas hyper bien adopté. Ça fait fuir les développeurs. Donc, ça fait partie aussi des choses qui doivent orienter votre prise de décision. Utiliser un framework qui est plutôt connu et adopté, ne pas s'embarquer dans un bourbier dont personne ne veut entendre parler lorsque vous êtes coincé. Donc, l'autre critère, c'est le support. Donc, ça marche pour les frameworks et aussi pour les librairies. Si vous utilisez une librairie PHP, vous devez, je sais pas moi, convertir du HTML en PDF. Vous allez chercher une bonne librairie. Il y en a forcément une qui existe. Il faut essayer de regarder, eh ben, si la librairie, si le code source, il vit. Donc, si le repository, s'il y a plusieurs mainteneurs, si les réponses sont assez récentes, s'il n'y a pas beaucoup d'issues, si le repository, voilà, il est vivant, ou si bien, au contraire, il est maintenu par un seul gars qui développe tous les vendredis, les soirs des pleines lunes. Donc là, c'est vraiment des critères qui vont vous dire, bah, utilise cette librairie ou pas. Donc pareil, ça va orienter notre choix vers le type de framework qu'on doit utiliser. La courbe d'apprentissage, c'est super important. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire que même si le framework il plaît, etc., et qui vous donne envie, il vous fait kiffer, pour X raisons, il faut qu'il y ait une courbe d'apprentissage qui soit relativement simple. On ne va pas se casser les dents sur le framework. Dès que quelqu'un doit le prendre en main, il bitch sur rien, il met beaucoup de temps à se mettre dedans et à faire ce qu'il veut. Il veut juste afficher une page, juste créer un formulaire ou juste enregistrer un utilisateur dans sa base de données. Il galère comme un rat mort. Bah, forcément, il faut que la courbe d'apprentissage elle soit assez simple, soit linéaire pour choisir un bon framework. Et en même temps, il faut que ça soit plutôt ben, bien documenté. Donc, il faut dire que la documentation, c'est-à-dire le cas les plus simples, ok, et les cas les plus complexes. Il faut qu'il y ait une documentation qui soit vivante, qui vous aide à vous dépatouiller lorsque vous voulez faire un truc un peu plus touchy. Et pas besoin de se dire, faut que je trouve un chaman dans la montagne qui m'explique comment je peux faire telle action. D'accord? Donc, pareil, qu'il y ait une documentation à jour, qui soit vivante et ben, qui soit lisible, qui permette, avec des exemples de code, etc., de pouvoir bah, vous dépatouiller avec le framework. Ça, c'est pareil, ça rentre dans les critères. Enfin, il faut qu'il y ait aussi une grosse communauté derrière, donc qui ait bah, des conférences, par exemple, autour de ce framework-là. Ça va vous permettre bah, d'échanger avec d'autres développeurs et d'avoir bah, du retour d'expérience sur tel et tel projet, telle et telle entreprise qui a eu telle et telle problématique, ils l'ont résolu en faisant telle et telle chose. Donc c'est super important. Mais aussi que ce propre framework-là, il est bah, sa communauté soit sur Slack, soit sur Discord. Ça permet de bah, vous débloquer quand vous êtes coincé
que sur Stack Overflow, lorsque vous posez la question, vous êtes coincé, on vous dit pas, mais qu'est-ce que c'est que ce framework-là? On n'en a jamais entendu parler. Vous galérez pareil comme un rat mort pour vous décoincer. Et enfin, pour apprendre, qu'il y ait suffisamment de ressources sur YouTube, sur Udemy, ça ne soit pas une techno qui a juste 15 jours. Ok, donc c'est une techno qui est plutôt vieille ou plutôt bien ancrée, bien adoptée, et il y a pas mal de ressources autour de cette techno-là. Ça fait partie des choses à vérifier lorsque vous voulez choisir un framework. Ça fait 10 minutes que je vous bassine sur comment on choisit un framework. Vous êtes venu pour qu'on parle de Symfony. Et bien c'est parti, on va parler un peu de Symfony. Donc Symfony, c'est pas uniquement un framework, hein. Beaucoup de gens pensent que Symfony, c'est uniquement un framework. Pas du tout. Symfony, en réalité, là, vous voyez sur le repo, sur la doc officielle, c'est 199 packages. Donc en fait, Symfony, c'est un framework, mais en même temps, c'est plein de composants différents. Composant HTTP client, le composant string, le composant messenger, le composant form, le composant twig, etc., etc. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que vous pouvez avoir votre propre tambouille PHP framework maison et vous avez besoin de rendre une vue, vous pouvez utiliser le composant Twig. Vous avez besoin d'appeler une API et faire un call HTTP, vous pouvez utiliser HTTP client, etc. D'ailleurs, on va le voir après, il y a beaucoup de librairies et de frameworks PHP qui réutilisent les composants Symfony. Donc retenez que Symfony, lorsqu'on dit Symfony, généralement on parle d'une manière générale, on parle du framework. Si un recruteur dit cherche un développeur Symfony, c'est forcément sur le framework, mais en réalité, Symfony, c'est beaucoup de composants, de composants. Voilà, c'est pas uniquement un framework. Symfony, c'est open source, donc je vous ai mis le lien du repo, vous pouvez aller voir. C'est sous licence MIT, ça vous permet pardon, de faire certaines choses. Voilà, vous pouvez réutiliser des choses de Symfony tranquillement. Si on parle un peu des origines de Symfony, donc ça a été créé par le monsieur que vous voyez en haut à droite, qui s'appelle Fabien Potentier. Donc, si on fait un peu d'histoire, en 98, il a ouvert une agence web qui s'appelle Sensio. Pour aller vite, il a développé un framework en 2004 qui s'appelait le Sensio Framework. Et ensuite, il a rendu son framework open source et il l'a rebaptisé Symfony. Il a juste conservé le S et le F. En termes de milestone, en 2017, il y a eu 1 milliard de téléchargements. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est énorme, quoi, de Symfony et donc des packages Symfony. Et en 2018, il y a eu une scission, donc une séparation entre la partie commerciale de Symfony, donc il y a la société Symfony qui a été créée, qui contient peut-être, je sais pas, 4-5 employés, qui va commercialiser donc Symfony Insight, Symfony Cloud, la certification Symfony et d'autres produits relatifs à Symfony, les conférences, etc. Et à côté de ça, vous avez le repository Symfony, le framework qui vit sa propre vie sur GitHub. Il faut bien dissocier les deux, hein. Symfony organise des conférences, donc il y a trois types de conférences à date. La SymfonyCon, donc il y a une conf internationale qui a lieu chaque année dans un pays différent. Elle va réunir tous les corps contributeurs de Symfony et elle a lieu la semaine prochaine à Paris, à Disneyland. Vous avez le Symfony Live, lui, qui est un event local qui a lieu dans différents pays. Donc ça a lieu en Tunisie, ça a lieu en Angleterre, à Berlin. Je crois qu'en Pologne, il y en a aussi. En France, il y en a un à Paris. Et ça, c'est un event local sur 2 jours dans la langue du pays. Et depuis le Covid, vous avez les Symphony World. Donc, c'est des events en ligne. Il y en a un en été, il y en a un en hiver. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi une communauté de développeurs qui, on va dire, s'auto-organisent quoi, en dehors de la communauté du framework officiel, qui organise des meet-up pour faire pareil du partage de connaissances, rencontrer des développeurs, faire du retour d'expérience sur ce qu'ils ont fait, faire du réseau, échanger sur leurs problématiques, etc. Et donc vous avez l'AFSI en France, donc c'est l'Association française des utilisateurs de Symfony, qui organise des meet-up dans chaque grande ville de Paris. Je vous invite à aller sur le site et à regarder. Il y en a forcément un de près de chez vous. Et franchement, c'est hyper cool. Vous déboulez dans une entreprise pendant une soirée et on vous parle de Symfony, on vous présente des trucs. Donc ça, c'est hyper top. Donc le framework a une communauté. Donc il est supporté par la communauté, par les conférences officielles, quoi. Et ensuite, à côté de ça, vous avez des meet-up qui sont gratuits. Qui sont les contributeurs et les contributrices de Symfony? Très très bonne question. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les contributrices et les contributeurs de Symfony? Eh ben, la réponse, c'est que c'est vous. Voilà. Donc, les contributeurs de Symfony, il y en a 2800 personnes qui ont contribué au code source de Symfony. Donc, des personnes, des développeurs et des développeuses lambda, hein. Et vous avez aussi 2400 personnes qui ont contribué à la documentation de Symfony. Euh, Faut pas, une petite parenthèse, faut pas attendre d'être hyper chaud en Symfony pour contribuer. Donc, comme j'ai dit, le repository, il est open source. Il faut se lancer si vous avez envie de proposer des choses. Allez sur le repo, ouvrez une issue, répondez aux gens, essayez de proposer des choses, de faire bouger les choses. Si vous voyez des bugs, essayez de les corriger. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, je suis pas assez fort pour faire de l'open source sur Symfony. En fait, c'est le schéma inverse. Plus vous allez contribuer, plus vous allez progresser.
Voilà. Si vous dites j'attends d'être bon proposer des choses sur Symfony, c'est comme si vous disiez ben mon pantalon il est sale, quand il sera propre, je vais le mettre à laver, hein. La documentation, voilà, c'est hyper simple pour contribuer. Vous allez sur la page de documentation, s'il y a une typo, vous l'éditez en ligne, etc. Vous pouvez contribuer. Dernière parenthèse, les contributions, c'est pas uniquement le code source. Ça ne veut pas dire uniquement pour contribuer à Symfony, il faut juste merger du code source. Non, vous pouvez sponsoriser ben, les corps contributeurs, on va en parler après. Vous pouvez les sponsoriser financièrement. Vous pouvez ben, faire du code review. Vous pouvez proposer des choses, proposer nouvelles fonctionnalités, etc. Enfin, faire vivre le repository et faire vivre le framework. Ça vous appartient. Bien évidemment, pour pas que ça soit n'importe quoi, il y a une core team avec 22 personnes qui sont dédiées à faire en sorte que tout se passe bien et à respecter certaines choses et à conserver l'ADN de Symfony. Ces personnes-là sont rémunérées, sont non rémunérées, pardon, c'est important de le dire. Et en gros, comment ça se passe? Vous avez chaque personne a un scope et est responsable d'un composant ou de plusieurs composants, et c'est lui qui va décider de merger ou pas ce composant-là. Donc vous allez avoir quelqu'un qui va être responsable du form, le composant form, le composant security, le composant Twig, etc. D'autres de Messenger, d'autres de workflow, etc., etc. Forcément, personne ne peut connaître, à part les anciens, peuvent vraiment tout connaître l'ensemble des composants. Il y en a 200, c'est énorme. Donc, il y a quand même 22 personnes pour pouvoir faire en sorte que le framework ne devienne pas n'importe quoi et qu'on commence pas à merger n'importe quoi, YOLO et à tout péter, hein. Il y a un process de release qui est très très fort chez Symfony, donc c'est le versionning sémantique qui est basé sur le temps. Donc on a une version patch qui va sortir tous les mois, on a une version mineure qui va sortir tous les 6 mois avec les nouvelles fonctionnalités, et on a une version majeure qui va sortir tous les 2 ans, ce qui fait que c'est quelque chose d'assez stable. Si vous suivez les recommandations, si vous suivez les deprecations qui apparaissent au fur et à mesure des mises à jour, vous allez pouvoir faire évoluer votre code applicatif sereinement en suivant les versions de Symfony, en étant vraiment serein sans rien péter, quoi. Ce qui est hyper cool, c'est que du coup, bah, ça nous permet de savoir quand est-ce qu'aura lieu la prochaine version. Et surtout, quand est-ce que la version que vous utilisez sera plus maintenue. Donc là, on sait déjà que la prochaine version de Symfony, donc la 6.2, va sortir en novembre et qu'elle sera périmée au mois de mai prochain. On sait aussi que dès maintenant, là, on sait qu'en 2023, donc l'année prochaine, on va sortir la version 7 de Symfony. Donc on aura Symfony 7 qui va sortir en novembre prochain. Donc pourquoi est-ce que Symfony est, est en tête des frameworks? Et ben du coup, si je reprends les points, il y a une très très grosse réputation de Symfony. Donc là, je vous ai mis tous les sites qui utilisent Symfony, ce que j'ai pu retrouver. Donc c'est des sites qui sont assez utilisés, qui ont une forte charge. Donc il y a l'Elysée, il y a Open Classroom, Dailymotion, il y a Usan, il y a Oscaro. Enfin, vous avez plein de sites Spotify qui utilisent le framework Symfony. Et au-delà des sites, vous avez d'autres librairies ou d'autres frameworks qui réutilisent les composants Symfony. Donc vous avez Laravel, Magento, Drupal, Joomla, PrestaShop. Donc ces frameworks-là réutilisent les librairies Symfony et ces frameworks-là sont réutilisés par d'autres entreprises. Pour vous dire à quel point Symfony est présent dans l'écosystème PHP. Grosse réputation, donc 27 000 étoiles sur GitHub. Donc c'est un framework qui est vraiment suivi. Si vous tapez développeur Symfony, et que vous cherchez du taf, bah, vous avez quand même 1000 entreprises qui ont besoin d'un développeur Symfony juste en France. Et sur Google, je mets Symfony, j'ai 17 millions de résultats. On peut dire que Symfony jouit quand même d'une assez grosse réputation. En termes de support, on a quand même une core team qui est dédiée, donc le repository, il est vivant. Si vous allez voir sur le repo, j'ai pas vérifié, mais je suis sûr que la dernière issue, le dernier merge, date peut-être de quelques heures ou de quelques jours, quoi. Donc c'est vraiment suivi, il y a beaucoup d'issues, c'est hyper vivant, ça va très très vite. Donc c'est pas un truc qui est laissé à l'abandon. Il y a de nombreux projets open source qui en dépendent, ce qui signifie que si jamais Symfony dit ben nous on arrête, on veut plus maintenir Symfony, il y aura forcément des entreprises ou d'autres projets open source, d'autres maintaineurs qui vont venir et qui vont dire ben nous on veut le reprendre. Il y a un système de release qui est stable, donc ça va pas péter votre application. Et il y a aussi une politique de BC Break qui est très très dure, parce que c'est pareil, donc ça va pas péter votre app si vous suivez les recommandations des deprecations. Si vous vous amusez pas à copier-coller des classes du vendor, il y a peu de raisons que votre code pète lorsque vous faites évoluer votre application vers les nouvelles versions de Symfony. En termes d'apprentissage, il y a une documentation qui est à jour. Alors, il y en a qui se plaignent de la documentation parce ils n'arrivent pas à s'y retrouver, machin, etc. Personnellement, moi, j'arrive toujours à me dépatouiller. Donc, pour moi, la doc, le plus important, c'est qu'elle soit à jour et c'est le cas. Il y a des snippets de code, donc c'est hyper propre. J'ai des exemples concrets. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup de youtubeurs, vous en connaissez forcément, qui font des vidéos sur Symfony, beaucoup de cours sur Udemy aussi, beaucoup d'articles, beaucoup de blogs autour de Symfony. Donc, on peut quand même se dépatouiller. Sur Stack Overflow, il y a 72 000 questions. Donc, je suis sûr et certain que si vous avez un problème,
potentiellement, vous avez trouvé votre réponse sur Stack Overflow. Enfin là, 72 000 questions, ça veut dire qu'il y a potentiellement peut-être le double de réponses. Euh, je suis pas convaincu que vous ayez des questions qui rentrent pas dans les 72 000, en tout cas dans votre début de carrière. Il y a de quoi faire. Une grosse communauté, comme j'ai dit, il y a de nombreux events. Il y a un Slack officiel, il y a des communautés locales. Si vous voulez pas rester dans votre coin et rencontrer d'autres développeurs. Donc, ce qui c'est pareil, c'est-à-dire si vous êtes coincé à un moment donné, vous pouvez aller sur le Slack officiel de Symfony, poser la question, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous débloquer. Puis jamais, ben, le jour où vous apprenez des choses, ce sera à votre tour de rendre ça à la communauté et de participer à des events, d'organiser des meet-ups, etc. Donc, c'est assez vivant. Ça prouve que le framework, il est bien adopté et donc voilà. Et là, vous allez me dire, ok, ton framework, il rentre dans tous les points que tu m'as dit pour choisir un framework, etc. Mais est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'en termes de performance, il tient la route? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ben, je vais vous répondre tout de suite. Oui, ça tient la route. Vous allez sur phpbenchmarks.com et vous allez voir, il y a différents types de tests. Et donc là, j'en ai pris un. On voit que Symfony arrive en troisième position devant devant Laravel. Derrière, Ubiquiti, que je connaissais absolument pas. Mais je suis pas convaincu que Ubiquiti vous offre les mêmes possibilités que ce que vous offre Symfony en termes de fonctionnalité. La conclusion, on arrive à la fin, c'est que toutes ces raisons-là nous montrent pourquoi Symfony est en tête des frameworks PHP. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Si on a du temps, je sais pas, Dave, si on a du temps pour répondre aux questions par contre. Bah si on a peut-être 2-3 minutes s'il y en a qui veulent, enfin s'il y en a qui n'ont pas compris certaines choses, mais en tout cas merci beaucoup pour la présentation, c'était assez clair, surtout Yes. s'il y a des personnes qui n'ont jamais vu Symfony ou très peu, et je pense que ça leur a permis d'un petit peu découvrir cette techno. Et bah, du coup, pour l'instant on n'a pas de questions. Ok. Bah, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter, même en MP. Si vous avez des questions, bah, je suis disponible hein, pour vous répondre, quoi. Bah super, et ben merci beaucoup. On va passer dans quelques instants au prochain conférencier, et donc je vous dis à tout de suite.